Apparemment, si on éclaircit la peau, on a plus de garçons. Les garçons riches. Et je vais à un travail et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je sois un peu plus claire. Il faut pas accepter. Rapide, clair? Clair. C'est quelqu'un qui va aimer ta peau. Bah, attirer beaucoup de regards sur moi. Et si tu veux que ton point, c'est 100 €. C'est 100 €. Ok. Bon ok les amis, là vous vous installez confortablement parce qu'on va sortir une grosse vidéo. Alors ça reste une expérience sociale où on va observer la réaction des uns et des autres, mais pour la première fois, on va apporter beaucoup plus d'informations sur le thème. Alors déjà pour mettre tout le monde d'accord, Nathalie, c'est quoi la dépigmentation artificielle? La dépigmentation artificielle, c'est l'utilisation de produits qui sont généralement des produits chimiques pour avoir un éclaircissement de la peau. Nathalie, c'est la spécialiste qui va nous accompagner. C'est une pharmacienne spécialisée. Elle a fait sa thèse de doctorat sur le sujet de la dépigmentation. Et en plus, elle est la directrice de l'association EWA Ethnique, une association qui valorise les peaux noires. Alors autant dire que Nathalie, c'était la spécialiste qu'il nous fallait. Pour ceux qui nous connaissent, notre objectif n'est absolument pas de stigmatiser et bien au contraire. La peau noire est une peau magnifique et elle l'est encore plus lorsqu'elle est assumée. Elle est aussi belle qu'une peau blanche. Ici, le thème n'est pas encore connu de tout le monde, donc notre objectif sera aussi de vous transmettre des informations, même si certains cas ne vous sont pas inconnus. Ah oui, et pour ceux qui minimiseraient le problème, sachez juste qu'en 2024, le marché du blanchiment de la peau représentera 25 milliards d'euros. Selon des études officielles, que ce soit à Dakar ou dans d'autres régions d'Afrique, près de 2/3 des femmes se dépigmentent la peau. Avant de commencer, voici 5 faits que vous devez savoir sur la dépigmentation pour bien comprendre l'expérience sociale qui arrive. Utiliser ces produits dépigmentants entraîne des problèmes sur la santé qui sont graves. La dépigmentation est internationale. En Afrique, en Europe, en Asie, en Inde et en Chine également. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la dépigmentation et oui, la thèse du traumatisme post-colonial est souvent abordée. Les produits qui sont vendus dans les boutiques souvent africaines sont des produits qui sont pour la plupart interdits pour plaire aux hommes généralement parce que ces personnes pensent que les hommes préfèrent les femmes claires. Pour ces personnes, c'est une sorte d'ascension sociale. Plus elles vont être claires, plus elles pourront réussir. Et il y a aussi celles qui se dépigmentent parce qu'elles ont des taches hyperpigmentées sur le visage et elles souhaitent avoir une uniformisation du teint et elles finissent par sombrer dans la dépigmentation. Madame, je voudrais acheter un produit un peu pour éclaircir un Vous avez des taches Non, en fait, le problème est que je vais à un travail et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je sois un peu plus claire. Il faut pas accepter. Si, Non, mais par contre, c'est... quand vous êtes madame, il ne faut pas accepter votre peau, il est bien, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas qu'on vous pousse dans les choses et que vous allez regretter. Vous êtes belle comme ça. Hein. Non, mais je voudrais encore... Ah, mais... Parce que dans la société qu'on a maintenant, c'est les filles claires qui attirent... Mais non, plus madame, de gens. qui vous dites ça? Parce que moi, je vois ça sur les réseaux sociaux, sur Insta. Et vous suivez tout ce qui est sur Internet? Non, je suis pas tout trop, mais on est dans... Il faut dire que les filles Non, plus... madame. clair, ils ont Moi, je plus vis de ici, chance. des années de travail dans cette milieu-là, et je suis contre les gens qui changent leur cours de peau. Parce que même tout ce qui est non, vous allez rester comme vous êtes, avec la peau propre. Mais moi, je vous donne un conseil. Tant que vous conseil, il ne faut pas accepter qu'on vous dise que vous êtes... Moi, je vois les filles foncées qui ont la peau magnifique, on ne peut même pas la voir. La peau que la personne qui a la peau foncée, vous n'allez jamais la voir. Parce que ça, c'est vraiment une peau magnifique. Moi, je suis un peu complexée par rapport à ça, parce que mes sœurs, ils sont plus clairs. Il ne faut pas accepter. Il y a un peu de pression de la famille et tout, parce que ma famille est un peu plus claire. Et... Oh mon Dieu, moi j'ai des enfants. Une est plus claire, l'autre est plus foncée. J'aime la peau de ma petite parce qu'elle est très foncée, elle est magnifique. Et moi, et maintenant, cet enfant, vous allez faire ça comme ça, comment il va grandir? Vous pensez qu'être clair, c'est la beauté? Non. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui attire plus les hommes riches. Je suis jeune, mais voilà. C'est tout ce que vous demandez, chérie. Mais si on n'a pas. Déjà qui sont complexés vu le monde riche, ils disent tous on laisse, on meurt, on laisse, hein. On ne prend rien. Et si vous pensez que c'est pas les hommes riches, il faut travailler pour vous. Pas commencer à choisir parce que vous allez aimer la personne parce que c'est de l'argent. Et moi je vous dis la vérité, il faut que vous soignez quand même. Moi je vous dis la vérité, que vous sentez que vous êtes complexé à ce point, faut pas. C'est pas bien. Parce que le petit que vous voyez, tout ce que vous dites, il entend. Et vous pensez que tout le monde qui est noir, il est moche?
Nathalie, comment tu trouves la réaction de la vendeuse? Elle a bien réagi, non? Ah oui, moi je félicite cette vendeuse. Après, elle est obligée de travailler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vendent des produits éclaircissants, mais qui ne le font pas elles-mêmes. Pour la plupart, elles savent très bien que ces produits sont dangereux. La vendeuse, elle a parlé de l'enfant de notre actrice. Alors justement, c'est un phénomène qui se transmet de génération en génération. Dans beaucoup de familles, c'est les mamans qui apprennent à leurs enfants comment utiliser les produits dépigmentants. C'est vrai que ça se transmet de génération en génération. Le phénomène de la dépigmentation vraiment tend à ralentir parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme le mouvement Napi et qui valorise vraiment les cheveux naturels. En Afrique, ça ralentit pas autant qu'en Europe. Ok Nathalie, on va regarder la suite. Est-ce que tu restes bien avec nous? Oui, il n'y a pas de problème, je suis là. Excusez-moi de déranger. En fait, j'habite pas sur Bruxelles pour pigmenter un peu la peau et tout, pour voir si vous connaissez un peu. Parce que je sais pas à qui demander. Pour pigmenter la peau. Oui. Regardez-moi. Ma peau est pigmentée. Non, mais j'ai pas dit, je pose juste la question. Mais entrez dans les magasins, ils vont bien vous expliquer. Mais j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi. Ah, mais moi, je sais pas vous expliquer non plus. Ah, ok. Pas de souci. L'autre, il m'appelle. Tu peux comprendre qu'il y a un voleur. Oui. Tu as les stylos. Je vais écrire. À rapide clair. Rapide, quoi? Couleur. Et si on achète ça où? Ok. Est-ce que je suis un peu complexée? Je sais pas. Il ne faut pas mélanger d'autres choses. Ok. Tu achètes comme ça et tu commences à piquer 50 comme ça, tu veux un. Et après 2 jours, tu prends, c'est seulement dans 3 jours. Tu vois. Ok. Est-ce que lui, tu penses qu'il le faisait? Lui, il le fait. Ça se voit clairement au niveau des mains, au niveau du visage. Les Congolais, on appelle ça coca pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a mis le produit, tellement il en a mis, ça lui a laissé des marques au niveau des bras, au niveau des genoux. Parce qu'il est jaune. Il a un teint un peu jaune comme ça. Je sais pas si vous avez vu sur sa peau. Il a un teint hyper jaune. Nathalie, comment expliquer que le monsieur a attendu de se retrouver seul pour parler à notre actrice? Il faut savoir que la dépigmentation, c'est vraiment un sujet tabou. C'est une honte. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui assument se dépigmenter. Certaines personnes qui se dépigmentent sont vraiment dans une détresse parce qu'elles se trouvent vraiment inférieures. Mais toutes les personnes qui se dépigmentent ne sont pas en souffrance parce qu'il y a des personnes qui se dépigmentent et qui en sont fières. On connaît beaucoup de célébrités, notamment en Afrique, qui sont vraiment fiers de vendre leurs produits, qui disent haut et fort, prenez mon produit, vous allez avoir une peau claire comme moi. C'est vrai qu'en Europe, il y a moins de personnes qui sont fières de se dépigmenter. Est-ce qu'on a le droit de juger ces personnes? Nous, dans le cadre de l'association Ewa Ethnique notamment, on met un point d'honneur à ne pas juger les personnes qui se dépigmentent. C'est hyper important. Mais si une personne trouve que son critère de beauté à lui, c'est une peau blanche, il a le droit de le penser. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Si ces personnes estiment que avoir la peau claire, c'est vraiment un critère de beauté, elles ont le droit, on peut pas les juger pour ça. À partir de quel âge les gens commencent à se dépigmenter la peau? Dès la naissance, il y a des mamans qui utilisent des produits éclaircissants sur leurs enfants. On trouve des pages Facebook qui mettent en valeur les produits qui éclaircissent la peau des enfants. Je peux vous aider? Oui, voilà, je cherche un produit un peu pour m'éclaircir un peu la peau. J'ai essayé des gammes un peu moins chères et j'ai vu que ça me laissait des traces et tout. Ouais. Je veux quelque chose qui va vite. Ouais, ça va et tu ajoutes la glycérine si vous voulez et vous mettez le dessus. Je suis un peu complexée sur mon teint et... Non, vous avez bien le teint. Hein. Non, moi j'aime pas mon teint. Non, pas du tout. Je n'aime pas. Je suis hyper complexée. Alors on utilise celle-là. De l'autre côté, ils m'ont proposé un autre produit que ça allait trop vite. J'ai trop peur que... C'est ça, tu dois faire attention. Ou alors tu utilises le 2 là. Et ça prend combien de temps? D'ici un mois, tu auras. Hein. Vous-même, vous avez déjà utilisé des produits? Non, jamais. Jamais? Apparemment, si on éclaircit la peau, on a plus de garçons. Moi, c'est ça que j'ai envie d'attirer. J'ai envie d'attirer des garçons. Des garçons riches. Tu es belle pour être Non, J'aime pas du tout. Non, moi j'aime pas du tout. C'est pas pour dire que les gens clairs, ils ont tous le... Moi, j'ai des copines claires quand on va en soirée. C'est pas moi qu'on me regarde, hein. C'est eux qui la regardent. Non, c'est pas ça. Ah, si. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas foncé non plus. Hein. Je vais un peu...
choper quoi. Oui, je te comprends très bien, mais si tu veux, tu utilises pile white. Ok. Ouais. Ok, parce qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit des produits faits maison. Est-ce que c'est... Non, ça c'est fort. C'est avec les gens qui vendent. Il faut même pas oser. Ok. C'est là où tout le monde ils vont voir que vous êtes... Ça va laisser les taches sur... Sur les mains. Où le main, tu vas voir la différence. C'est mieux que vous utilisez des choses qui sont déjà... Alors on va le voir plusieurs fois au cours de la vidéo. Les vendeuses commencent à dire à notre actrice qu'elle a une belle peau et puis finissent par vendre un produit. Comment on peut essayer d'interpréter ça? Ces vendeuses ne devraient même pas vendre ces produits. Donc, c'est pas qu'elles devraient refuser ou pas. Ces produits ne devraient pas être vendus tout court. Donc, elles font juste leur travail qui leur amène des sous chaque mois. Du coup, alors comment les magasins ont encore pignon sur rue alors? Les autorités avaient mis en place il y a quelques années des actions de répression. Ils avaient fait vraiment des saisies dans les magasins, notamment à Paris, à Château-Rouge, dans le 18e. Ces produits continuent à arriver en Europe. Donc ça serait vraiment un travail de longue haleine. Les autorités, c'est pas dans leur priorité. Alors dans la vidéo, on entend souvent 6 mois, 1 semaine, 1 mois, 3 jours. Est-ce qu'il existe d'un côté des produits qui vont vite et qui sont dangereux et de l'autre côté des produits plus lents, moins dangereux? La rapidité n'est pas forcément corrélée à la dangerosité du produit. Dans le fond, en fait, les produits entraînent tous des problèmes de santé sur le long terme. Excusez-moi, tantine. Oui, pour devenir un peu teint chocolat. Non, parce que mon copain, il aime bien les filles un peu plus claires. Non. Tu as mis la poudre maintenant. Oui, j'ai mis un peu la poudre, mais je cachais beaucoup. Mais... Tu composes. Tu composes le lait? Dans le travail aussi, j'ai été, ils m'ont fait comprendre que vous êtes un peu plus clair, quoi. Est-ce que je sais pas là où je peux prendre, parce que j'ai pas envie de prendre n'importe quoi. Ça va te casser la peau. Moi, je ne trouve pas moi un souci. Non? Moi, je trouve très avec la peau. Mais on est dans une génération aussi où les garçons, ils aiment bien les plus clairs. Quand tu te pousses à casser ta peau, c'est quelqu'un qui va aimer ta peau. Et aussi, être plus clair, t'as un homme qui a plus d'argent. T'es plus attiré chez les joueurs de foot. Bien sûr. D'attirer beaucoup de regards sur moi. Mais moi, j'ai déjà composé le lait aussi. Et que ça allait super bien. Mais si tu veux que je te compose, c'est 100 €. C'est 100 €. Et ça peut te faire 6 mois. 6 mois, et ça vient d'où? Moi, j'habite en Afrique. Ah, ok. Bonjour. Oui, je regardais. Quelque chose qui va vite ou tout doucement? Les deux. J'ai un casting. Ils veulent une fille un peu plus claire, quoi, caramélisée un peu, quoi. Et juste pour ça, tu veux faire casting. Ah bah ouais, c'est... Ça t'abîme ton cœur, tu vas faire quoi pour un casting? Mais ça ouvre beaucoup de portes aussi en étant plus clair aussi. Hein. C'est vrai. Ah oui, Je sais pas. Ouais, et moi en tout cas, j'aime bien. celui-là. Oui. Au moins sans hydroquinone, parce qu'il y en a avec hydroquinone, c'est pas bien. Ah, celui-là, il n'y a pas de hydroquinone. Ok. Quand même, il te faut une semaine. Hein. Pour vraiment bien voir quelque chose, il te faut une semaine. Seulement l'hydroquinone, tu peux aller très très vite. Parce que j'ai aussi la pression de la famille et tout. Parce que toutes mes sœurs, ils sont claires et tout. Hein. Ouais, mais t'avais pas pensé non plus, t'es claire. Hein. Mes sœurs, ils sont super clairs. Et ça crée un peu de la jalousie, quoi. Mais non, faut pas être jalouse parce que t'as le plus joli teint. Donc honnêtement, je préfère. Ok. Faut pas être clair, c'est des problèmes. Si tu vois que tu éclaircis, tu arrêtes. Si tu vois que ça commence à tu arrêtes, quoi. N'importe quel produit. Alors on est tombé sur une cliente qui n'était pas une vendeuse et elle proposait ses propres produits. C'est un peu bizarre ça, non? Il y a beaucoup de personnes qui se croient chimistes et qui font leur propre mélange et qui vont oser proposer ces produits comme des produits miracles. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais pourtant, elles ont des clientes. Vous pouvez regarder sur Facebook, vous tapez produits éclaircissants. Il y a plein de vendeuses de produits éclaircissants et qui mettent leurs propres photos pour montrer comment leurs produits marchent, entre guillemets. Merci beaucoup, les filles. Mesdames. Ça va? J'étais là, elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pas des trucs dont on parle. On n'est pas forcément fiers. Ouais, on est exactement. Mes parents à moi ont utilisé des produits éclaircissants et ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça créait beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a une différence de génération? Ouais, mes oncles, mes tantes, tout ça, c'est des générations qui ont vraiment
ancrage vraiment dans l'éclaircissement de peau et je trouve ça vraiment triste, hein, mais je suis vraiment contente que notre génération à nous... Ça t'est jamais traversé? Moi, ça m'a peut-être... J'ai peut-être pensé, mais le faire alors... Non, Voilà, non. Quand j'étais plus jeune, on se moquait de moi parce que j'avais des lèvres assez épaisses. Et c'était plus ça mon sujet de... Pas forcément la couleur. Non, pas la Ok. C'est comme ça que je suis sortie du ventre de ma mère et je dois apprendre à m'aimer. Et L'extérieur qui joue aussi Qui énormément, compte, surtout le les réseaux regard, sociaux, aujourd'hui, oui. C'est hyper ancré dans la société. Ouais. Donc, Les gens qui disent, à mon avis, le regard des autres ne m'atteint pas, c'est faux. Non, Il faut c'est dire faux. la vérité. C'est Ça compte. Ça compte. Mais comment on lutte contre ça? voilà, ok, les gens ont cette image-là de moi. Qu'est-ce que je fais de cette image-là? Est-ce que ça va m'atteindre profondément? mes tantes, mes oncles et tout ça, un jour, ils me disaient « Ah, mais toi, tu es plus noire que ta maman. » Et indirectement, ça fait peut-être comprendre que c'est quelque chose de négatif alors. Au final, on se dit que peut-être que le noir, c'est pas beau. Peut-être devenir clair, c'est plus beau. Est-ce que en tant que blanc, moi j'ai le droit de m'immiscer dans cette problématique ou ce phénomène? Est-ce que vous me donnez la légitimité de le faire, sincèrement ou pas? Moi, je trouve que non, parce que ça sera la communauté noire qui doit en parler, pas un blanc qui doit en parler. Parce que c'est les choses qui nous touchent vraiment. C'est vraiment dans la communauté noire, le colorisme, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la communauté noire. Mais je peux comprendre qu'on ait un avis, qu'on émette un avis dessus, c'est normal, on peut avoir un avis sur tout. Mais c'est plus les mentalités qui doivent changer dans la communauté noire. Donc Ok. je pense qu'en tant que blanc, vous auriez moins de poids qu'une personne noire qui va avoir les mêmes propos que vous. Hein. C'est Mais ça. vous aurez moins de poids parce que vous êtes juste blanc en fait. C'est ce Et aussi, j'aime bien ce que Ouais. vous faites. Merci Franchement, beaucoup. c'est vraiment... Merci moi, beaucoup. je connaissais pas du tout. 2 abonnés en plus ce soir. Alors toi Nathalie, qu'est-ce que tu retiens de la conversation avec ces 3 filles? J'ai beaucoup apprécié parce qu'elle reflète un peu ce qui se passe vraiment dans la société. Ces personnes ont souvent eu des brimades du fait de leur couleur de peau et c'est souvent ça qui aussi tend à faire plonger dans le phénomène de la dépigmentation. Vraiment bravo à ces filles-là parce que c'est pas tout le monde qui est fier de ce qu'il est et de sa couleur noire. Est-ce qu'elles sont une exception? Non, la plus grande majorité des noirs sont très fiers de leur peau et très fiers de ce qu'ils sont. Est-ce que inconsciemment, il n'y aurait pas une sorte de petite vengeance des Noirs contre les Blancs qui est liée au passé colonial du fait de revendiquer une peau noire? En tout cas, la valorisation de la beauté noire, c'est pas pour se venger des Blancs ou quoi que ce soit. C'est juste pour nous rendre plus fiers notre propre communauté. Est-ce que moi, en tant que Blanc, j'ai le droit ou j'ai la légitimité de m'intéresser à la dépigmentation? Donc moi, je pense que peu importe la personne qui s'intéresse au phénomène, tant que ce n'est pas pour juger, mais pour faire apprendre, c'est pas pour se moquer, c'est pas pour stigmatiser, c'est pas oui, je suis noir, je suis blanc, donc je valorise ma peau noire, je valorise ma peau blanche, etc. Non, c'est vraiment une démarche qui est commune. L'essentiel est que le message passe. Peut-être grâce à cette vidéo, des gens vont être sensibilisés et se dire « Ah, je devrais arrêter ». C'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas très médiatisé. Nathalie, quelle est la plus petite action concrète, par exemple, qu'on pourrait faire au quotidien? Acheter une poupée noire à un enfant blanc, il n'y a pas du tout de problème. C'est vrai que ça semble bizarre pour certaines personnes, mais non. Donc c'est vrai que c'est peut-être en soutenant ces initiatives-là que ça aidera vraiment à endiguer cette stigmatisation noir, blanc, etc.